Salut à tous, on se retrouve sur Chronique du Blindage pour une petite vidéo de présentation du World Model Expo qui aura lieu la semaine prochaine. Mieux vaut tard que jamais. J'ai été super booké justement à cause de ce World Model Expo puisque j'ai intégré le comité d'organisation, donc on a été beaucoup occupé. Mais enfin, j'ai le temps de vous faire une petite vidéo de présentation avec notamment quelques chiffres, puisque on en est à 900 concurrents au concours. Donc on va avoir les 4000 pièces tant attendues, autant en figurines qu'en maquettes, puisque c'est vrai que, voilà, j'ai entendu ici et là, oh, tu crois qu'il y aura des maquettes? Alors oui, alors je crois pas, j'en suis sûr. Je peux vous donner quelques chiffres comme ça, mais ça va pas être des chiffres définitifs. Il reste encore une semaine pour s'inscrire. Mais voilà. 250 duramas, 250 avions, quasiment 250 véhicules militaires et entre autres choses. Donc on avoisine les 900 pièces dans les catégories maquettes. Malgré tout, vous pouvez encore vous inscrire. Normalement, la date limite de préinscription, c'était jusqu'au 29 juin. On a repoussé, donc là, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er juillet, vous préinscrire sur le site et amener vos pièces. Alors, pour tous les détails sur le World Model Expo, je vous propose qu'on regarde ça ensemble maintenant. On se retrouve donc sur le site du World Model Expo 2025 Versailles pour voir un petit peu l'ensemble des informations que vous y trouverez d'ici le week-end prochain. Le site, c'est www.wme2025.com et donc vous arrivez sur cette page d'accueil où vous découvrez l'historique, le concept en fait du World Model Expo, qui est une compétition internationale qui se déroule depuis maintenant 30 ans et qui a lieu tous les 3 ans, normalement sur un continent différent, mais on est plutôt sur un concept de pays différent et l'organisation est confiée, c'est un petit peu comme les Jeux Olympiques, l'organisation est confiée à l'équipe qui présentera le meilleur dossier. Donc sur ce, voilà, vous aurez ce petit laïus que je viens de vous faire sur ce site. Alors j'en parle parce que je pense que je me suis rendu compte en tout cas que les maquettistes français étaient pas hyper familiers de ce concept. Également, le World Model Expo a l'image, la fausse image maintenant, d'être une compétition de figurinistes uniquement. Alors ce n'est pas du tout le cas. C'est une exposition, c'est vrai à l'origine, de figurines, mais avec le temps, c'est avant tout devenu une compétition de modélisme statique, donc incluant toutes sortes de miniatures, les figurines bien entendu, mais également les maquettes. À Stresa, il y avait énormément de maquettes, à Eindhoven, il y avait énormément de maquettes, énormément de dioramas. Aujourd'hui, on est quasiment sur un ratio, suivant les éditions, on est sur un ratio 50-50, 60 figurines, 60% figurines, 40% maquettes. Donc ça, c'est une idée, c'est une fausse idée qu'on conserve, hélas, du World Model Expo, avec donc 80 exposants et 4000 œuvres. On les a. On nous a beaucoup critiqué quand on a dit qu'on aurait 4000 pièces. Les 4000 pièces, on les a. Donc voilà, on était finalement pas très loin du compte. 80 exposants, un petit peu plus même. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 100 exposants dans la zone commerçante. Alors je dis la zone commerçante parce que le World Model Expo va se dérouler à Versailles sur 2 sites qui sont très proches, distants de 350 mètres l'un de l'autre. Le Palais des Congrès, au pied du château de Versailles. Le Palais des Congrès qui va regrouper les commerçants ainsi que les exposants, et la mairie de Versailles qui, elle, sera le lieu d'exposition du concours. Donc toutes les pièces en concours seront à la mairie de Versailles. Vous verrez, c'est un cadre particulièrement j'ai pas de mots, j'ai vu les sites. C'est un véritable écrin. C'est vraiment un super cadre. Avec le château de Versailles, etc., on baigne vraiment dans l'atmosphère, dans l'atmosphère Louis XIV, on va dire. Pour plus, bien entendu, d'informations, si vous êtes intéressé par le concours, vous allez sur l'onglet concours, vous trouverez les fiches d'inscription. Donc le concours, l'inscription au concours pour les juniors est de 20 €, l'inscription au concours pour les seniors, les grands, les personnes majeures, est de 40 €. Donc ça comprend bien entendu les frais d'inscription, mais également l'entrée
au World Model Expo pour les 3 jours. Une fois que vous vous êtes acquitté de cette somme, que vous êtes donc inscrit et vous avez rentré vos informations avec notamment votre adresse email, eh bien là, vous pouvez aller inscrire vos pièces ici. Vous allez être redirigé sur la plateforme. Voilà, sur cette plateforme, vous allez créer une nouvelle inscription. Donc, en utilisant, encore une fois, vos informations personnelles et surtout d'utiliser la même adresse email que celle qui a été utilisée pour la partie paiement. Je reviens un petit peu en arrière. Pour ceux qui se sont déjà inscrits, vous pouvez modifier jusqu'au 1er juillet. On a repoussé les inscriptions qui s'arrêtaient, les préinscriptions en ligne qui s'arrêtaient le 29 mai, on les a repoussées au 1er juillet. Donc vous avez jusqu'au 1er juillet pour vous inscrire ou modifier votre inscription ici. Et si, alors je dois normalement avoir un code puisque je me suis inscrit pour tester bien entendu. Voilà, donc hop, c'est moi. Donc j'ai inscrit une pièce que je ne mettrai pas en concours bien entendu. Si vous voulez inscrire une pièce supplémentaire dans ce display, c'est-à-dire dans la même catégorie, la notion de display, c'est l'ensemble de vos pièces qui va concourir dans une catégorie donnée. Alors vous ne faites pas ajouter un display, parce que si vous ajoutez un display, vous n'aurez plus cette catégorie qui vous sera proposée, puisque vous avez déjà commencé à remplir dans cette catégorie. Ce qu'il vous faut faire, c'est éditer. Vous éditez, et là, vous pouvez ajouter une pièce dans cette catégorie, donc qui est maquette science-fiction master. Ça, c'était pour le petit côté pratique de la modification ou de l'ajout d'une pièce dans un display. Ceci étant fait, vous pouvez bien entendu, et je vous y invite, à consulter le règlement du concours en PDF, ici en français, ici en anglais. Ensuite, vous avez bien entendu les juges. Alors, moi, je suis très honoré d'être président du jury maquette et je suis également très honoré de diriger un tel jury. Donc là, vous avez les juges figurines et les juges maquettes qui vont suivre. Voilà, donc vous allez reconnaître des noms ou peut-être reconnaître des visages que vous avez vus. On a un jury de qualité internationale avec que des maquettistes que j'estime, autant pour leur état d'esprit que pour la qualité de leur travail et leur regard critique. J'ai pu à plusieurs reprises avoir l'occasion de juger avec eux quand j'étais juste juge et c'est pour cela également que je les ai choisis et ils ont répondu présent immédiatement, donc c'est encore plus voilà, moi j'étais très honoré qu'ils me fassent ce plaisir. Vous avez une partie commerçants ici, trader, où vous avez la liste de tous les commerçants qui seront présents. Il y aura des vendeurs de maquettes. Il y aura des artisans maquettes, il y aura également pour la figurine, mais vous savez que moi je suis plutôt du côté de la maquette, on va dire. Vous avez le plan d'implantation du Palais des Congrès, donc vous y retrouvez les stands. Donc vous avez 4 niveaux au Palais des Congrès. Là, c'est la grande salle, la salle Richelieu, où aura lieu la remise des trophées spéciaux le samedi après-midi et la remise des médailles le dimanche après-midi. Justement, hop, on passe au planning. Un planning assez chargé, donc qui commence dès le vendredi, parce que le World Expo, ça se déroule toujours sur 3 jours. Donc vous pourrez apprécier les pièces dès le vendredi, puisque la dépose des pièces au concours commence le vendredi matin, donc à 9h. Pour ceux qui veulent déposer des pièces, directement la mairie. Il y aura une zone de stationnement temporaire, le temps de déposer vos pièces, et ensuite il faudra aller vous garer. Alors vous avez le parking du château qui est à disposition. Il y a également d'autres parkings à proximité de la mairie. Donc il y a normalement, si vous arrivez entre 9h et 10h, vous n'aurez pas à chercher trop longtemps une place. Ensuite, à 14h, donc toujours le vendredi, on commence les démonstrations avec... les initiations d'abord maquettes, excusez-moi. Donc, amphithéâtre Richelieu pour les jeunes de 8 ans à 16 ans. Il y a une initiation maquette gratuite qui est animée par le Stack It Club. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont prouvé d'ailleurs toute leur valeur dans cet exercice pédagogique. Il y aura plusieurs slots. Vous vous inscrivez directement sur place
dans la salle Richelieu, donc au niveau de la Seine, ou alors sur le stand du Stakit au Palais des Congrès. Donc 2 lieux pour s'inscrire, vous vous inscrivez, et puis ensuite, vous emmenez vos enfants à l'heure prévue et ils vont monter une petite maquette sous la direction et avec les conseils des membres du Stakit. Donc ça c'est de 14h à 17h30 et c'est une animation qui est sponsorisée par Dynamo Models et AK Interactive. On a beaucoup de sponsors qui nous ont soutenus dès le premier jour, donc autant en parler. À 15h, cette fois-ci, du côté de la mairie, on aura une démonstration maquette, donc la réalisation d'éléments de décor par Frédéric Astier, ces démonstrations seront retransmises sur écran dans la salle dédiée à la mairie et elles seront filmées par notre collègue de Figurine TV, nos collègues de Figurine TV, Stéphane et Valérie. S'enchaînera ensuite une deuxième démo à 16h30, alors plus une présentation, un séminaire du grand Mike Blanc sur le storytelling, en gros la composition d'une scénette qui doit raconter une histoire sur une zone aussi réduite que possible. À 18h30, fermeture du Palais des Congrès et des salles concours de l'Hôtel de Ville. Toutefois, l'Hôtel de Ville restera ouvert de 18h30 à 20h30 pour faciliter, et uniquement cela, la dépose des pièces en concours. C'est-à-dire que vous finissez tard, vous prenez la route, vous arrivez à 19h, sachez que à 19h, on sera là pour réceptionner vos pièces pour le concours et on les mettra sur les tables dans les bonnes catégories. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller boire un verre. 20h30, la clôture des inscriptions, c'est terminé. Tout le monde se retrouve au bar. Alors, je le dis là parce que c'est pas marqué. Il y a un bar-restaurant, un petit peu hype, mais plutôt sympa, bonne ambiance, qui s'appelle le 7 lieux. Et qui dispose de grandes tables et qui a la capacité d'accueillir 600 personnes, des tables de 10, donc plutôt convivial. Donc je vous invite voilà, on a décidé que ce sera un petit peu le QG du World Expo, donc c'est pas très loin de la mairie, ça se fait à pied sans souci. Il y en a pour même pas 5 minutes à pied. Le samedi, 8h30, de 8h30 à 9h30, vous pouvez encore déposer vos pièces en concours. À 9h, les sites ouvrent, le Palais des Congrès et la mairie, mais 8h30, on accueille déjà les premiers concurrents qui veulent déposer leurs pièces. Il sera possible de s'inscrire sur place au concours le vendredi et le samedi jusqu'à 9h30. Sachez toutefois qu'il vous en comptera un surcoût de 10 €, donc ce sera 50 € l'inscription. Donc je vous invite réellement à vous inscrire en ligne en avance. Donc 9h30 clôture de la dépose des pièces au concours et éventuellement des dernières inscriptions de dernière minute. Vraiment c'est 9h30. Après on pourra plus accepter de pièces parce qu'on commence le briefing des juges à 10h, fermeture de la salle concours pour les débuts du jugement. Vous pourrez profiter de cette matinée où les salles concours seront fermées pour cause de jugement, en profiter pour aller faire un peu de shopping au Palais des Congrès ou aller visiter le château de Versailles ou alors aller suivre une conférence à 11h30 qui aura lieu à la bibliothèque de Versailles, 5 rue de l'Indépendance, c'est juste derrière le Palais des Congrès, donc une conférence qui s'intitule Des archives à l'art historique, la figurine documentée par Jean-Baptiste Guillemot et Patrice Courcelles. À 13h, réouverture au public des salles concours, donc vous pourrez vous précipiter dans les salles concours pour finir de regarder ou découvrir l'une des 4000 pièces, enfin en tout cas l'ensemble des 4000 pièces qui seront en concours. Ensuite, de 14h à 16h30, reprise de l'initiation maquette dans l'amphithéâtre Richelieu au Palais des Congrès. De 14h15 à 15h15, on aura une démonstration de la mise en peinture d'un cheval par Davide Chiarabella. À 15h30 et ce jusqu'à 16h30, il y aura une conférence Napoléon Superstar à la bibliothèque de Versailles. Sur le même créneau horaire, mais cette fois-ci à la mairie, on aura une démonstration les techniques de patine sur un avion par Dany Zamarbide. Et à 17h, on se retrouve tous au Palais des Congrès, normalement. Alors là, on a mis lieu à préciser, mais normalement, ce sera au Palais des Congrès, dans la salle Richelieu, pour la remise des trophées spéciaux. Donc, tous les trophées à thème de l'organisation, ainsi que les
trophées remis par nos sponsors, les commerçants, etc. Donc là, il y aura normalement des cadeaux pour tout le monde. À 18h30, fermeture de l'ensemble des sites Palais des Congrès et Mairie, et on se retrouve tous à l'apéritif, sauf l'équipe du jugement qui devra vérifier que tout va bien pour le lendemain, la remise des prix. Le dimanche à 9h, ouverture de l'ensemble des sites. De 11h à 13h, dans l'amphithéâtre Richelieu, donc au Palais des Congrès, un speed painting qui promet d'être particulièrement endiablé et qui sera animé par l'excellente équipe de Chestnut Inc. Fig 78. Donc je vous conseille d'aller voir ça, d'y participer si vous avez envie, ça fonctionne par binôme. Et en tout cas, d'aller au moins voir parce que c'est quelque chose qui est très animé. C'est pas juste des gars qui peignent. Vous allez voir, il y a des défis, il y a des questions. C'est super sympa, ultra fun. À 14h, on aura une démonstration sur la sculpture 3D de figurines par Nello Rivieccio. On lui doit de magnifiques pièces, mais on lui doit également la pièce commémorative de Louis XIV commercialisée par Atelier Maquette. 14h30, 16h dans l'amphithéâtre Richelieu, on aura un petit intermède musical qui nous sera proposé par le quatuor de saxophone de la musique des troupes de marine. Et à 16h, là, c'est la remise des médailles. Jusqu'à 18h, fermeture, où là, on se dit au revoir avec la larme à l'œil. Donc, un programme plutôt pas mal chargé. Je reviens, planning. On a les sponsors qui sont en dessous. Donc voilà, je vais jusqu'en bas parce qu'on a pas mal de sponsors et qui nous ont suivis et soutenus dès le début. Donc ça, c'est vraiment chouette. Soit ils ont participé au financement de matériel, je pense notamment les bénévoles qui vont avoir leurs t-shirts qui sont offerts par Col 21. Les t-shirts des juges sont offerts par Chronique du blindage. Il y a également Dynamo qui participe également au sponsoring du speed painting. Prince Auguste qui participe au sponsoring du speed painting. On a également Nautilus pour le speed painting, donc on a beaucoup de partenaires qui nous ont soutenus et ça on en avait besoin. Du côté de la petite boutique, il y a une petite boutique de figurines commémoratives qui seront uniquement commercialisées pendant la durée du show. Donc on a une figurine au 1/35e, un ensemble de figurines au 1/35e qui s'intitule Bruno à Dien Bien Phu. Vous aurez bien sûr reconnu la reproduction de cette célèbre photo de Bijar en Indochine à Dien Bien Phu, juste après son saut. On a ensuite, toujours sur ce sujet Indochine, puisqu'il y aura un trophée spécial Indochine au World Model Expo, on a 2 pilotes au 1/32e, un pilote de l'aéronaval, donc destiné plutôt à un L4, et un pilote de l'armée de l'air, équipé pour piloter un Bearcat, et ça s'appelle Briefing avant l'enfer, et on se trouve sur le tarmac de Cadby en 1954, donc le tarmac sur lequel décollaient et atterrissaient quasiment tous les appareils qui ont tenté de soutenir le siège de Dien Bien Phu. Des figurines qui nous sont proposées par Dynamo, qui ont été sculptées par GT, sur une notice en fait de Chronique du blindage qui a participé à la recherche documentaire et à l'élaboration de la pose et des uniformes, etc. Et qui ont été peintes. Donc là, c'est pas mis à jour, mais si vous allez sur le Facebook, vous verrez, ça a été mis en peinture excellemment bien d'ailleurs par notre ami ici Christian Lenagar. Du côté de chez Atelier Maquette, on a justement cette fameuse figurine dont je vous parlais, sculptée par Nello Rivieccio, qui est Louis XIV à Valenciennes 1677. Donc à chaque fois, vous avez le lien pour précommander sur le site et vous ferez un pick-up sur le stand, soit de Dynamo, soit de Atelier Maquette, soit pour la figurine fantastique, sur le stand Pegaso avec une magnifique figurine. Alors là, le site est pas à jour, mais allez voir sur notre Facebook. J'ai fait une com hier sur ce point, et en plus, elle a été mise en peinture de manière magnifique. Le seul goodies que vous pourrez également, en tout cas textile, qu'on vous propose, c'est le polo. Le polo World Model Expo avec le pins en métal
Versailles, tout ça, voilà, vous pouvez commander. Il en reste plus beaucoup, hein, voilà, vous voyez, il reste plus que des XXL et un S. Donc j'espère que vous avez précommandé. Pour les pins, il y en a un petit peu plus, donc il est possible qu'il y ait des pins commémoratifs juste Versailles, les pins rouges qui seront en vente sur place. Ça c'est possible. Par contre, vous avez vu les polos, c'est parti comme des cupcakes, comme on dit. Il est également encore temps de nous rejoindre en tant que bénévole. Alors en quoi ça consiste? Eh bien ça consiste à faire du stewarding. Le stewarding, c'est quoi? Eh bien c'est de la surveillance de salle concours pour éviter que y ait des personnes qui touchent aux pièces, etc. On fait appel à vous, aux bénévoles, sur des créneaux de 2 heures. Donc pour vous inscrire, il suffit de cliquer ici, vous allez être basculé sur notre plateforme de gestion des bénévoles, vous pourrez choisir votre jour, votre créneau horaire, s'il reste encore des places sur ce créneau horaire, et en remerciement de ce temps que vous consacrerez au World Model Expo, eh bien vous aurez un t-shirt à l'effigie du World Model Expo et à votre taille, bien entendu. D'ailleurs, vous renseignerez votre taille dans les informations sur notre plateforme des bénévoles, et puis vous aurez le fameux pins jaune des volontaires que vous pourrez arborer fièrement en disant j'y étais et j'ai donné un coup de main. Enfin, vous avez les plans d'accès, voilà, où vous avez, alors le château est ici, le palais des congrès est ici, le parking de la place d'Armes, il est là, non, il est là, oui, ça c'est la cour d'entrée. C'est pas à l'échelle, le château il est un peu plus là en fait. Bref, le parking il est là, donc vous voyez le parking, vous traversez la rue, vous êtes au Palais des Congrès, vous descendez l'avenue, et vous vous retrouvez, il y en a pour 5 minutes de marche, vous vous retrouvez ici à l'hôtel de ville. Donc en face vous aurez, alors dans toute cette zone vous avez des boulangeries, des cafés, etc. Ici vous avez l'hôtel Ibis, si vous êtes à l'hôtel Ibis. Ici vous aurez le bar-restaurant dont je vous ai parlé, les 7 lieux. Moi, je serai là, je serai au Mercure, mais vous vous en foutez et c'est tout à fait normal. Et là, vous avez surtout la gare RER, la gare qui est donc la gare Versailles-Château. Donc, vous voyez, vous sortez, hop, vous allez à droite, vous êtes directement à l'hôtel de ville pour enregistrer vos pièces en concours. Vous avez toutes les infos sur le côté pour les bus, en voiture, etc. C'est détaillé en dessous. Toc toc, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc je vous invite à aller voir, à aller découvrir un petit peu tout ça. Voilà, vous avez pas mal de visuels. Ça, ce sont des pièces des juges. Donc on n'a pas, on a plutôt des bons juges. Donc c'est un événement qui a lieu tous les 3 ans. Et alors, inutile de vous dire que pour la France, ça n'a pas lieu tous les 3 ans. C'est assez rare. C'est vraiment un événement mondial. C'est aussi, moi je trouve, pour l'avoir vécu plusieurs fois dans différentes villes, dans différents pays, c'est une ambiance particulière, un peu différente des expos. Je trouve que c'est beaucoup plus jovial, beaucoup plus détendu. On passe un temps qui est encore plus fun que dans des expos qui sont déjà fun. Et surtout, il y a le cadre. Je pense qu'en plus, la météo sera de notre côté, donc un cadre magnifique. Donc c'est vraiment à ne pas rater parce que c'est aussi un événement qui permet de promouvoir, de faire découvrir notre passion aux gens, aux néophytes, aux simples visiteurs. C'est la possibilité aussi de briller avec ses pièces, d'avoir une médaille. Mais voilà, tout est réuni pour faire en sorte de promouvoir le hobby, de montrer également qu'en France, on a une grosse communauté, que ce soit figuriniste et maquettiste, on a une grosse communauté, ça je le sais. Donc c'est bien aussi de le montrer au reste du monde, qu'on est là, qu'on est présent, qu'on a un niveau, et surtout voilà de faire vivre le hobby. Ça a pas lieu tous les jours. Une expo internationale de cette envergure avec, pour le moment, mais on n'a pas fini le décompte, avec plus de 900 participants au concours, 4000 pièces, c'est quand même quelque chose. Donc je vous invite, même en visiteur libre, si vous voulez pas participer au concours, essayez de passer à Versailles pour dire ouais, Versailles, le World Expo 2025, ouais, je l'ai vu. J'y étais. Pour dire à vos enfants plus tard, j'y étais. J'espère que ce message à caractère informatif vous aura donné envie de tenter votre chance de participer au concours, ou en tout cas de venir faire un tour à Versailles le week-end prochain. En attendant, je retourne dans les bureaux de
de la Cogip pour justement préparer cet événement. Et je vous dis à très vite, peut-être à la semaine prochaine à Versailles. Au plaisir de vous y croiser. En attendant, faites attention à vous, faites attention aux autres et bonne maquette à tous. Et bonne figurine pour les figurinistes. Allez, ciao.